Que la montagne est belle aussi en été, c'est ce qu'a dû se dire le millier d'inscrits venus participer à ce triathlon désormais rendez-vous incontournable de l'été, le triathlon longue distance de l'Alpe d'Huez. Bienvenue dans l'Isère, bienvenue ici, au départ d'une épreuve atypique, une épreuve qu'on pourrait résumer de la manière suivante, particulièrement ardue. Et pourtant, encore une fois, un peu plus de 1000 participants ici, autour ou au bord du lac du Vernet, au pied de la station électrique de Grand Maison. Un peu plus de 1000 inscrits qui ont prévu d'en découdre au cours d'une belle journée, parce que la météo, lors de ce mois de juillet et de cette 11e édition du triathlon de l'Alpe d'Huez, la météo effectivement est très favorable. Et pour autant, il y a de quoi s'inquiéter sur le parc à vélo. Les plus anciens comme James Cunnama définit l'épreuve de manière assez simple. Je crois que c'est une épreuve que l'on peut considérer comme une des plus difficiles qui existent au monde. Le parcours vélo est certes compliqué, mais c'est surtout aussi qu'il faut ensuite courir à près de 1900 mètres d'altitude sur une distance de 21 km. Si vous partez un tout petit peu trop vite par rapport à vos aptitudes, vous êtes sûr et certain de ne pas terminer cette épreuve. Donc, il ne faut pas tenir compte des concurrents, de la manière dont ils décident eux aussi de concourir, mais vraiment poursuivre en fonction de son propre ressenti. Il a une expérience forte, James Cunnama, elle s'est imposée en 2010 ici. Elle n'a pas tout à fait la même expérience. On a perçu Lisa Roberts, on a aperçu Lucy Gossage et la française Jeanne Collonges qui pour l'instant n'a jamais réussi à monter sur la plus haute marche du podium. Je pense que dans tous les cas, c'est une course où il faut prendre des initiatives. Parce que en fonction de nos qualités, moi je sais que j'aime bien grimper, j'adore les cols longs. Donc pour moi, c'est bien si je peux faire un petit peu la différence dans les cols. Et oui, là, dans ces cas-là, prendre des initiatives. Après, je pense que c'est aussi une course d'usure parce que ça peut être risqué aussi de trop donner au début et puis après d'avoir vraiment du mal dans la montée de l'Alpe d'Huez et même après pour la course à pied. Donc être prudent quand même, parce que les deux sont importants. Sa première expérience sur format longue distance, c'est ici qu'elle l'a vécu, ici sur le triathlon longue distance de l'Alpe d'Huez. Jeanne Collonges qui pourtant ne s'est jamais imposée sur cette épreuve. Et ensuite, on connaît effectivement l'histoire de cette athlète niçoise et française particulièrement touchée par les horreurs qui se sont produites le 14 juillet dernier sur la promenade des Anglais. Jeanne Collonges a remporté 2 fois l'Embrunman, d'autres victoires et notamment le titre de championne de France longue distance. Mais il manque malgré tout à son palmarès une ligne, celle occupée par éventuellement une victoire ici dans l'Isère. Un peu plus de 1000 inscrits en individuel, bien sûr. Quelques équipes qui se sont elles aussi préparées pour défendre à plusieurs ce parcours. Je vous rappelle les distances. 2 km 2 de natation dans ce lac du Vernet dont la température est certes fraîche mais un tout petit peu moins fraîche que les années précédentes. C'est une bonne nouvelle. Donc 2 km 2 de natation, 2 boucles à parcourir. Une eau limpide, claire, presque agréable à boire, mais il faudra malgré tout faire attention. Ensuite, 120 km à vélo. 120 km à vélo, un peu plus que les années précédentes parce que pour des raisons de travaux, cette année, Cyril Neveu a été un tout petit peu obligé de rallonger son parcours, de faire en quelque sorte une déviation pour ajouter des kilomètres, comme si cela était indispensable. 120 km à vélo donc, et ensuite un peu plus de 21 km à courir. Donc sur l'Alpe d'Huez, la station au sommet à 1900 mètres d'altitude, 3 boucles, nous y reviendrons tranquillement. Ça y est, ça patauge, on est entré dans l'eau, certains plus tôt que d'autres. On a pris, le premier contact avec la température de 15 degrés 9 et à 9h30 précise, donc le coup d'envoi a été donné. Départ de ce 11e triathlon longue distance de l'Alpe d'Huez, ici dans les eaux du lac du Vernet, spécialement ouvert par le partenaire titre de l'épreuve, particulièrement approprié donc pour tous ces triathlètes venus s'essayer pour certains, renouveler leur expérience pour d'autres, tout du moins essayer d'aller au bout de ce triathlon de l'Alpe d'Huez dans des conditions de confort, allez, on va dire presque idéales. Il fait beau, il fait chaud, la température est montée progressivement. Ça ajoute bien sûr au plaisir de tous ces compétiteurs
principalement masculin. 85% des compétiteurs sont des messieurs, 15% donc des dames, avec une présence anglophone importante, comme si l'Alpe d'Huez attirait particulièrement les Anglais. Ils sont là, mais il y en a d'autres, des Italiens, des Espagnols et des pros dont on va parler quelques minutes justement. Et parmi les pros présents, Arnaud Guillou, le Breton, vainqueur, je dirais pas surprise, mais en tout cas joli vainqueur, pas tout à fait prévu. C'était l'an passé sur le même tracé. Arnaud Guillou, il aura comme adversaire cette année, vous l'avez vu en début de reportage, James Kunama, le Sud-Africain qui possède une expérience un peu plus conséquente. Il aura aussi Scott de Philippis, l'Américain. Il aura des potes bretons, que ce soit en l'occurrence Colin Ross ou Pacôme Thibault Lopez. C'est une course pas facile à aborder, il faut être patient. Il faut savoir prendre des risques aussi sur les parties où on peut gagner du temps. Et c'est aussi à la fois une course d'usure parce qu'il faut savoir s'alimenter, il faut bien gérer la course parce que la montée finale de l'Alpe d'Huez peut être insupportable si on arrive vraiment trop entamé au pied de cette ascension. Donc c'est vrai que c'est compliqué comme course, c'est vraiment une course très particulière. Alors moi je dirais plus pour ma part, ce serait une course d'usure. Parce que le parcours vallonné on est constamment en prise. Dans les descentes, il ne faut pas se laisser aller. Ouais, pour moi, ce serait une course d'usure. Je pense que je me suis bien préparé pour cette course. Ça fait plusieurs années maintenant que je prends le temps de venir ici, de venir me tester sur ces montagnes, sur ces ascensions, sur ces cols. Alors je suis venu avec des amis, je suis venu avec mon club. Je n'ai certes pas encore participé à l'épreuve, mais je connais parfaitement les cols environnants, l'Alpe d'Huez, la Madeleine, le Glandon, la Croix de Fer. Donc j'ai le sentiment d'être à jour du point de vue de ma expérience locale. Lisa Roberts, l'américaine, passée pro il y a peu. Lisa Roberts, elle aura comme adversaire principal Jeanne Collonges bien sûr, mais elle aura aussi Lucy Goosage, la britannique. Lucy Goosage qui, une dizaine de jours avant cette épreuve ici à l'Alpe d'Huez, s'est tout simplement imposée sur l'Ironman de Grande-Bretagne pour la 3e fois de sa carrière. Oui, vous l'avez bien entendu, le 17 juillet dernier, c'est-à-dire 11 jours avant l'édition numéro 11 de ce triathlon de l'Alpe d'Huez, Lucy Goosage montée sur la plus haute marche de ce Ironman de Grande-Bretagne. Il y aura aussi Paris Edwards, autre britannique qui a longtemps elle aussi choisi de défendre les couleurs de son pays, mais version amateur, avec des titres de championne d'Europe, championne de Grande-Bretagne, de championne du monde sur Half Ironman, sur courte distance, et qui depuis 2014 a enfilé, ou du moins choisi d'endosser les habits de pro. Allez, 2 km de natation, 2 petites boucles, et puis au milieu de cette masse de concurrents, le dossard 995, inscrit de la dernière minute en quelque sorte. Il porte un bonnet bleu, celui des amateurs, avec un dossard assez élevé certes, mais il connaît bien l'épreuve. Manuel Kung, 29 ans, qui a lui la particularité d'avoir couru 4 jours auparavant, ou plutôt 4 jours auparavant, l'Ironman de Zurich. Certes, il ne l'a pas terminé, il a abandonné à hauteur du semi-marathon, mais il a quand même quelques heures de course dans les guibolles, et s'engager en l'occurrence moins d'une semaine sur une autre épreuve aussi difficile à dompter, il faut avoir sacrément confiance en soi. Et apparemment pour l'instant Manuel Kung, certes bon nageur, est en train de creuser l'écart avec ses poursuivants immédiats que sont Julien Pousson de Saint-Raphaël, que sont Mike Phillips, jeune triathlète néo-zélandais, James Kunama et d'autres bien sûr. Voilà déjà les premiers écarts. Petit coup d'œil en retrait. Nage, je dirais, en amplitude. Et un Manuel Kung assez sûr de lui, qui pour l'instant, comme fait d'armes, possède une victoire sur le Half Ironman de Luxembourg en 2015. Cette année, il avait pris une 5e place sur le Half Ironman de Suisse. Bref, un athlète qui a l'habitude de disputer ce style de distance. Emmanuel Kung qui, à la faveur de ce 2e tour, de cette 2e boucle ici dans les eaux du lac du Vernet, qui culmine à 16 degrés, eh bien il s'apprête à sortir de l'eau, tout simplement, en tête en tant que leader de cette 11e édition du triathlon longue distance de l'Alpe d'Huez. Son temps à la sortie de l'eau, 28 minutes et 7 secondes.
À peine la moustache rafraîchie par la température. Belle performance et on va suivre la progression du Suisse en direction de l'aire de transition. Deuxième athlète à sortir de cette eau fraîche, Julien Pousson, jeune triathlète lui aussi, 25 ans, de Saint-Raphaël, gabarit un peu plus petit mais très puissant. Et troisième à pointer le bout de son bonnet, Mike Phillips, néo-zélandais, je vous en parlais à l'introduction, jeune athlète des antipodes qui passe progressivement du format court au format plus long. Gabarit kiwi, très costaud, très puissant à vélo, il faudra s'en méfier. Les écarts sont faibles, poignée de secondes entre chacun de ces individus. Et c'est parti, comme les règles l'imposent, on ne peut monter sur le vélo qu'une fois la ligne franchie. Et donc une fois c'est extrait officiellement de l'aire de transition. Et messieurs les arbitres, mesdames aussi, veillent au grain. Vous l'avez vu, hein, c'est 4-5 secondes à peine entre les trois premiers, qui ont creusé un tout petit écart avec les poursuivants, notamment James Kunama, qu'on voit ici à l'image, Richard Howard ou Albin Rousset. James Kunama, vainqueur de l'épreuve en 2010. Il avait fini à la deuxième place l'année précédente, donc juste derrière Arnaud Guillou. Et cette année, James Kunama a décidé de se donner les moyens de monter peut-être sur la plus haute marche du podium ici même, parce que cette épreuve non seulement représente une ambition majeure de sa saison, mais aussi elle s'inscrit dans le cadre de sa préparation, et c'est là que c'est paradoxal, sa préparation pour l'Ironman d'Hawaï. Scott De Philippis, très habitué lui aussi, il avait pris la 3e place ici même en 2015. Dossard numéro 1, vous l'aurez reconnu. Arnaud Guillou, lui aussi vous l'aurez reconnu. Dossard 31, indéboulonnable. Gilles Reboul, les écarts, une petite minute de retard pour Kunama sur la tête de course et un peu plus pour les suivants. Chez ces dames, c'est elle, la première à être sortie de l'eau. Voilà, les garçons qui continuent de sortir. Dossard 27, Lucy Goosage, la Britannique, 6 victoires sur distance Ironman à son actif. En début de saison, 2e de l'Ironman de Nouvelle-Zélande, 3e de l'Ironman d'Afrique du Sud et puis sa victoire sur l'Ironman de Grande-Bretagne. Joli palmarès, elle avait pris une 2e place sur le longue distance de l'Alpe d'Huez en 2014. On a vu après la Suissesse Nina Deron et ensuite Jeanne Collonges en 3e position. Allez, il y a moins d'une minute d'écart entre Lucy Goosage et Jeanne Collonges. Oubliez l'année un petit peu désagréable de Jeanne. Quelques blessures, quelques problèmes à un pied. Ça y est, elle a recouvré la santé et toutes les capacités nécessaires pour nous proposer une très très belle saison. Les écarts. Et Paris Edwards déjà à plus de 2 minutes 40. Ils ont le sourire, tous ces amateurs, et ils ont raison d'avoir le sourire. S'il fallait ajouter du stress, déjà la difficulté, ce serait presque épouvantable. En tout cas, lui, Manuel Koen, sorti de l'eau avec une poignée de secondes d'avance sur ses poursuivants immédiats. Il attaque la première difficulté de la journée, l'ascension de l'Alpe du Grand Serre, avec confiance. Derrière, Mike Phillips est revenu rapidement sur Julien Pousson. Deux gabarits un tout petit peu différents, Koen, Phillips, deux vélos aussi franchement différents. Et derrière, Julien Pousson a un petit peu de difficulté. Il est repris aussi par le Sud-Africain James Kunama, déjà en danseuse dès les premiers lacets. L'athlète de Saint-Raphaël, la journée s'annonce peut-être un tout petit peu plus difficile qu'imaginé. Longue ascension vers le sommet du Grand Serre. Pas une ascension difficile, une ascension en plus réalisée à couvert, à l'ombre de la végétation.
Les températures s'annoncent élevées pour la journée, autant profiter de ces moments encore frais. Lucy Goosage, elle aussi, attaque les premiers lacets, vélo de contre-la-montre. Elle a rajouté un peu de difficulté. Jeanne Collonges n'est jamais autant à son aise que dès que les difficultés apparaissent. On va donc pouvoir juger de sa situation. Elle est revenue sur Nina Deron, la Suissesse, en 3e position. Devant, ça s'annonce être un combat de toute première catégorie entre ce dossard 27, Lucy Goosage, la Britannique, et donc Jeanne Collonges, qui porte, elle, le dossard 21. Le vainqueur du XL de Gérardmer en 2015, du 51-50 de Marseille, vainqueur du Guadeloupe Tri, 3e ici même, 2e de l'Embrunman. Elle va enchaîner Alpe d'Huez et Embrunman à nouveau cette année. Dossard 165, Nina Deron, la Suissesse, pas tout à fait du même niveau que ses concurrentes immédiates, mais pourtant elle a bien l'intention elle aussi de participer à la fête, tout comme Paris Edwards, récente vainqueur, ou 3e plutôt, de l'Alpha Ironman d'Afrique du Sud. On poursuit, on progresse dans cette ascension. Un braquet souple pour Manuel Kung, qui relance, qui essaye de maintenir le tempo. Il est informé, il connaît les écarts qui le séparent de ses poursuivants immédiats, il connaît surtout les expériences et les stratégies de ses concurrents. Plus puissant, avec une machine radicale, Mike Phillips revient à un coup de braquet sur la tête de course. Lui, il a été un tout petit peu surpris par la vitesse à laquelle se sont élancés les premiers. James Kunama, comme il nous le disait en introduction, est un peu méfiant. Il sait que la journée sera longue. Premier pointage avec notre consultant Yves Cordier. On se retrouve ici donc dans le col du Grand Serre, à peu près 10 km du sommet. Les premières positions, Kung est donc en première position, il a fait un gros numéro avec 45 secondes d'avance sur le second Phillips. Et ensuite on retrouve, on va dire, James Kunama avec Julien Pousson à peu près 3 minutes. Et ensuite derrière on a effectivement le groupe des favoris avec Arnaud Guillou qui emmène, on va dire, un bon petit groupe, non loin de là. Donc on va dire que pour résumer, à la sortie de l'eau, il y avait quelques écarts et maintenant, avec le parcours vélo, on va dire tout est encore jouable, d'autant plus que là, on ne fait que commencer les difficultés. Conseil avisé, analyse précise, Yves Cordier. Inutile de le présenter et pourtant, nous allons à nouveau le faire. L'organisateur de l'Ironman France, de celui du Pays d'Aix, le superviseur du circuit Ironman pour effectivement la France. Le détenteur ou le co-détenteur de nombre de victoires sur l'Embrunman, 5 à son actif. Et aussi le coach, je dirais presque mentor, de Jeanne Collonges. Yves qui nous a prêté sa connaissance du triathlon au cours de cette 11e édition, tout en suivant bien sûr sa protégée de très près. Ça s'anime, ça bouge. En tête de course, Matt Burton, jeune athlète australien, dossard numéro 10, qui reprend James Kunama. Petit coup d'œil au-dessus de l'épaule droite pour évaluer la proximité de son adversaire principal, car c'est comme ça qu'elle la juge. Lucy Goosage sait très bien qu'il faudra se méfier de Jeanne Collonges, que dans la montagne, la Française a priori est bien plus efficace qu'elle ne l'est, et que si possible maintenir un écart jusqu'au premier lacet de l'Alpe d'Huez serait peut-être une manière de préserver une chance de victoire sur cette épreuve. On arrive au sommet de cette Alpe du Grand Serre. Cette fois-ci, c'est Mike Phillips, le néo-zélandais, qui pointe la roue avant le premier devant Manuel Kung à 52 secondes. Ravitaillement pour tout le monde. Matt Burton en 3e place, l'Australien. 2,56 déjà de retard sur Mike Phillips. Et derrière, c'est Colin Arros, le jeune breton, toujours aussi spectaculaire dans sa manière de mener ses aventures sportives.
devant le Basque Aguirre Sarobé, devant Nicole, devant Kenama. Une petite dizaine d'athlètes réunis à plus de 5 minutes du leader. Et ce groupe d'athlètes est aussi, comprend aussi plutôt Arnaud Guillou qui ferme la marche. Il se bat, Arnaud, il se bat apparemment. Jeune marié qu'il est, il a un titre à défendre et il était hors de question pour cet athlète qu'on a découvert lors des championnats de France 2015 à Gravelines quand il est monté sur la deuxième marche du podium derrière Fred Bellobre. Il était hors de question pour cet athlète de ne pas venir défendre son titre cette année. Lucy Goussaige à son tour atteint le sommet de cette première difficulté. Ça c'est la bonne nouvelle. La moins bonne c'est que Jeanne Collonges est à 12 secondes. Elle est au contact presque de la Britannique. Et ça fait plaisir bien sûr, vous l'imaginez. À Yves Cordier. Au sommet du col du Grand Serre, on se retrouve donc avec des positions qui semblent se modifier, donc puisque Lucy Gossage est passée avec 12 secondes d'avance sur Jeanne Collonges, donc qui a bien remonté avec près de 2 minutes de retard au pied du col. Et ensuite donc la numéro 165, une Suissesse qui semble être à 5 minutes. Et derrière, je crois que les écarts sont en train de grandir. Donc la course est en train de se dessiner sur les 3 premières filles. C'est un fait. Pour ce qui concerne les dames, la 4e, Paris Edwards, est à peu près 6 minutes. La 5e, Lisa Roberts, est déjà à plus de 14 minutes. Donc ça va être compliqué de revenir aux avant-postes. Du monde sur la route, à hauteur des principales difficultés, venu soutenir bien sûr, qui un ami, qui un parent, qui a besoin bien sûr de ses encouragements pour poursuivre son aventure. 120 km à vélo certes, mais énormément de dénivelé, et notamment cette année un tout petit peu plus parce que Cyril encore une fois a rajouté une difficulté après la descente de l'Alpe du Grand Serre, et c'est à cet instant précis que Jeanne Collonges revient sur Lucy Goussaige. Et bien dans la descente de l'Alpe du Grand Serre, avant d'atteindre le Val Bonnet, Cyril fait passer la troupe par le col du Malisol, 1153 mètres d'altitude, avec une ascension longue de 5 km et avec 8% de dénivelé. Donc bien pour ceux qui pensaient qu'ils devraient se satisfaire des fameuses 3 bosses classiques. Lucy Goussaige, dans la partie la plus plane, c'est quasiment la seule de ce tracé, ne laisse pas Jeanne Collonges s'échapper, mais revient à sa hauteur. Le mano à mano entamé dès les premiers coups de pédale dans l'ascension du Grand Serre se poursuivent. Position en recherche de vitesse, avec un pédalage fluide mais puissant. Toujours Mike Phillips devant Michael Kung. On va attaquer progressivement la deuxième difficulté de la journée, le fameux col d'Ornon. Col d'Ornon qui lui non plus n'est pas forcément très haut, en l'occurrence 1370 mètres d'altitude, mais qui a un profil difficile pour des bonnes et simples raisons. C'est qu'à aucun moment vous n'êtes protégé du soleil, de la chaleur. Et après en général un départ un tout petit peu rapide dans l'Alpe du Grand Serre, eh bien les plus enthousiastes, les plus ambitieux, parfois les plus gourmands, ont la fâcheuse tendance à payer leurs efforts justement dans cette ascension du col d'Ornon. Et on a suivi Matt Burton qui poursuit lui justement sa progression, qui désormais est en deuxième place derrière Phillips. Il
devance Manuel Kung, pardon. Dossard 257, l'insouciance de ses 25 printemps. Il faut s'en méfier pourtant. Timothy Van Houten est en train de faire parler de lui progressivement. Petite attention sympa de la part de Collonges, qui signifie à Lucie Gousset que son dossard a tendance à s'échapper. Il ne faudrait pas qu'elle le perde parce que ce serait rédhibitoire. Elle serait automatiquement disqualifiée. Allez, on arrive. Ils arrivent surtout à quelques hectomètres du sommet de ce col d'Ornon. Le coup d'œil en retrait pour savoir à quelle distance se situent les poursuivants. Matt Burton a disparu. Manuel Kung également. Il n'y a personne à l'horizon. Le premier à suivre la route du Néo-Zélandais Mike Phillips, c'est Timothy Van Houten. Plus de 4 minutes de retard pour le Belge, plus de 5 minutes de retard pour Matt Burton, qui a pris un petit coup de chaud comme on dit et qui voit revenir Colin Arros dans son sillage. Sven Van Uyck, 4e l'an passé, et là aussi Emma Aguirre Sarobé, le Basque, et puis en rouge, vous l'aurez reconnu aisément, James Kunama. Un bidon pour se rafraîchir, pour s'hydrater. Et ensuite on bascule, descente rapide, difficile, lacet étroit, qui certes vous permet de limiter l'effort, mais qui sollicite énormément votre attention. Quand on est fatigué, la descente du col d'Ornon est particulièrement piégeuse. Attention à la chute. Groupe de 7, 8, 9 concurrents après de 4 minutes du leader au sommet d'Ornon. On respecte les écarts, un peu plus de 10 mètres entre chacun des concurrents. Les cartons ne sont pas indispensables. Et là, Matt Burton, il a besoin de charger du liquide. Power, dit-il, ce n'est pas de l'eau plate, ça c'est sûr. Il a sans doute été un petit peu trop gourmand dans les lacets du Grand Serre. Et là, Ornon ne se passe pas aussi bien que prévu, d'autant que derrière, il va falloir être sacrément solide. C'est tout simplement les 21 lacets de l'ascension de l'Alpe d'Huez au programme de la colonie. Et c'est parti pour le premier. Mike Phillips. Ouais, un petit coup d'œil. Et là, on en prend tout de suite plein les mirettes. Le mur. Et ça va être comme ça pendant 5 virages avant que la route ne se calme un tout petit peu, si tant est qu'elle puisse être considérée comme étant plus calme un peu plus loin. Mais les 5 premiers lacets vont taper fort et de manière permanente. L'organisme va être énormément sollicité, la chaleur est omniprésente, il faut s'hydrater, c'est important pour pouvoir continuer à bien sûr monter ce terrible col de l'Alpe d'Huez, mais c'est aussi important pour pouvoir emmagasiner de l'énergie et courir ensuite les 21 km à pied prévus au programme. Et là, à hauteur du virage 16, Timothy Van Houten, le Belge, 27e à Hawaï en 2015, 4e de l'Ironman France la même année, est revenu sur Mike Phillips. Pédalage un peu plus souple de la part du Belge, plus en puissance de la part du Néo-Zélandais. Et derrière, 3e position pour Pacome Thibaut Lopez, grand gabarit. Roue à bâton à l'avant, pleine à l'arrière, tout comme Colin Arros. 2 jeunes triathlètes pleins de talent, pleins de fougue et qui là se jouent presque des plus expérimentés. Attention, c'est pas encore tout à fait terminé. Timothy Van Houten en gros plan, athlète longiligne, grand gabarit, qui a pratiqué le cyclisme en tant que pro, une aisance évidente, et qui a géré sa course un tout petit peu différemment, moins fougueux semble-t-il, mieux informé peut-être que Mike Phillips. Dossard numéro 2, James Kunama. Il nous l'a dit en intro, James. Inutile de s'alarmer. Il faut véritablement arriver au sommet de l'Alpe avec le maximum de jus possible. Certes,
ne pas se laisser trop distancer, mais en tout cas énormément de force doit être conservée dans la perspective de ces 21 km et un peu plus à pied à parcourir à 1900 mètres d'altitude. Elle relance Jeanne Collonges. Elle a creusé l'écart au pied de l'Alpe d'Huez. Elle a presque 4 minutes 30 d'avance sur Lucie Goussage. En dépit de ce mano à mano livré dans l'ascension d'Ornon, la différence s'est faite ensuite. Sans doute un tout petit peu trop émoussé Lucie Goussage par sa participation à l'Ironman de Grande-Bretagne quelques jours auparavant. Mais elle n'a pas l'habitude de lâcher prise non plus. Et on relance à la faveur de ces, je dirais presque, virages un tout petit peu plus plats. On essaye de récupérer et de relancer la machine. Il poursuit son petit bonhomme de chemin. Timothy Van Houten. Il s'est débarrassé de Mike Phillips. Il ne prend pas la peine de regarder derrière lui. Il se concentre justement sur ce sommet. Continue à réaliser son effort. Ça bouge derrière. Ça a bougé franchement même, puisque c'est un autre Belge, un compatriote. Sven Van Huyck qui connaît bien l'épreuve. 4e ici même l'an passé. Qui est désormais en 2e position, accompagné de James Kunama. Qu'il talonne. C'est un peu plus difficile pour Colin Ross. Et dans les derniers virages là, qui va mener tout ce petit monde vers la station, Sven Van Huyck en 2e position revient progressivement sur Timothy Van Houten. Ce n'est pas tout à fait la même physionomie de course pour ce qui concerne ces dames. Solide, impériale, la reine Collonges, qui encore une fois n'a jamais inscrit son nom ici au palmarès de cette épreuve, continue son aventure toute seule devant. Elle tire la langue, elle en retrait. Près de 5 minutes de retard, un peu plus maintenant au milieu de cette ascension. Et personne à l'horizon, tant chez ces dames pour la 3e position. Mais c'est pas tout à fait le cas pour ces messieurs. Il s'est aperçu que ça revenait derrière, que ça revenait à allure soutenue. On attaque la dernière rampe avant d'apercevoir la 2e aire de transition du jour. Et désormais ce sont 2 Belges, 2 compatriotes côte à côte, à gauche en rouge Van Houten, à droite en noir Van Huyck, qui là lors de ses derniers coups de pédale avant de déchausser et ensuite de pénétrer dans l'aire de transition, prend quelques mètres d'avance. Van Houten qui va réaliser une montée en 53,48 et Van Huyck, lui, qui va réaliser cette même montée en 51 minutes et 15 secondes. Impérial. Très beau temps réalisé par Van Huyck. 3e place. Il n'est qu'à quelques secondes des 2 premiers. C'est James Kunama qui a parfaitement mené sa barque. Qui lui, James, va réaliser cette ascension en 51 minutes et 25 secondes. La traversée de ce terrain de football, pour l'occasion transformé en aire de transition pour cette épreuve de longue distance. Kunama qui pose pied à terre à son tour. Étonnante scène que les 3 triathlètes unis à ce moment précis de la compétition après avoir réalisé 4h35 d'efforts. 3 triathlètes réunis qui s'apprêtent à prendre ensemble le départ de ce semi-marathon au programme de leur journée ici à l'Alpe d'Huez. Van Huyck est parti devant Kunama, devant Van Houten. Réalisation de la part de Van Houten d'une transition un peu plus longue que prévu sans doute. Mais l'allure de James Kunama en gauche sur la gauche de votre écran ne trompe pas. Il suffit de quelques foulées, de quelques hectomètres pour que immédiatement le grand gabarit sud-africain prenne les commandes de cette 11e édition du triathlon longue distance devant Sven Van Huyck qui essaye de rester tant que faire se peut dans la foulée justement de cet athlète qu'il admire et qui va sans doute lui poser pas mal de problèmes dans les minutes à venir. Allez, on a quitté le bitume, premier hectomètre sur la piste, direction le demi-tour à hauteur du col de Sarenne. Dossard numéro 7, c'est l'Espagnol Emma Aguirre Sarrobé qui en termine à son tour.
un peu plus loin que prévu, hein. Plus de 4 minutes de retard sur le trio de tête. Trio de tête qui évolue, c'est désormais Van Houten qui est en deuxième position devant Van Uyck. Colin Roos en termine à son tour, 5 minutes 30 de retard pour Colin Roos sur le leader de la compétition à cet instant précis de la course. Colin Roos qui va réaliser une ascension de l'Alpe d'Huez en 56-18. 56-18, c'est 5 minutes de plus que Sven Van Uyck. Guillaume Belgy, dossard numéro 9, et pour cause, il avait pris une 9e place. Ici même l'an passé. Vous voyez les écarts. Voilà donc les temps qui séparent les différents acteurs de la course masculine. Elle en termine elle aussi. Dernier hectomètre, dernière rampe en direction des lots de transition. Jeanne Collonges, très concentrée, très solide, immergée complètement dans sa course. S'apprête à en terminer. 21 km et un tout petit peu plus à parcourir. 3 boucles sur un parcours mi-bitume, mi-trail qui a la fâcheuse identité et qui n'offre pas de moment de répit, pour ainsi dire, qui sollicite énormément les organismes, en plus du fait d'être situé à près de 1900 mètres d'altitude. Ensuite, la transition de Jeanne Collonges qui en profite pour poser les fesses à terre, respirer. Elle connaît l'écart qui la sépare de Lucy Gossage. Elle va donc gérer sa course. Elle a suffisamment d'expérience et suffisamment d'enthousiasme justement pour s'élancer dans de bonnes conditions. Ne pas oublier les lunettes, la visière, le soleil cogne. Près de 5 minutes 30 de retard sur Jeanne Collonges. Lucy Gossage, elle aussi a déchaussé. Ça fait du bien aux pieds, ça fait du bien d'aérer un petit peu les petons qui ont été pris dans les chaussures de vélo. Il a fait chaud. Mettre sans doute une petite paire de soquettes pour éviter les frottements, pour éviter que les petits graviers ne viennent titiller la peau des pieds. Et c'est parti. Une petite goutte de liquide et la belle foulée agressive de Lucy Gossage. 3e à faire son apparition dans l'aire de transition, le dossard numéro 25, Paris Edwards. Mais attention, Paris Edwards, elle a près de 20 minutes de retard. 20 minutes de retard sur Jeanne Collonges et à peu près 14 minutes 30 de retard sur Lucy Gossage. Lisa Roberts est à près de 30 minutes. C'est un col mythique, une ascension monumentale. Il faut l'essayer. On en garde des souvenirs impérissables. Lui, il est passé à autre chose et pour cause. Il est désormais dans le 3e temps de sa journée, la course à pied. Campé en tête, James Cunnama, le Sud-Africain, devant Timothy Van Houten en 2e position. Et en 3e place, son compatriote, l'autre Belge, Sven Van Uyck. Les écarts sont encore assez faibles. On est dans la première boucle des 3 qui sont à réaliser pour couvrir ces 21 km et un peu plus au programme de la journée. Et là, tous les efforts consentis au préalable vont forcément ressurgir ou surgir de manière plus ou moins difficile.
Colin Rose, petite foulée. C'est a priori plus difficile, plus facile, plus fluide pour Imar Aguirre-Sarrobé, le basque. Et Guillaume Belgy, grand gabarit, 9e ici même l'an passé, poursuit lui aussi son aventure en altitude. Il est difficile ce retour, faux plat montant, presque bosse, devrais-je dire, qui vous amène progressivement vers la station de l'Alpe d'Huez. On va terminer la boucle. Il faut tirer sur les bras pour maintenir la foulée, pour maintenir la vitesse de jambe. C'est ce que fait Timothy Van Houten, qui ne lâche pas. Il garde James Kunaama en point de mire et surtout veut maintenir l'écart avec son poursuivant, le 3e en l'occurrence Sven Van Uyck. 4e l'an passé, 3e ici pour l'instant. Une place sur le podium, ça vaut son pesant de cacahuètes. Alors il s'accroche, Sven Van Uyck. La station vue d'hélicoptère. Le théâtre donc de ce triathlon longue distance de l'Alpe d'Huez. Et Jeanne Collonges en tête de la compétition féminine, qui a fait le nécessaire pour aborder ce 3e temps fort de la journée. Et elle nous explique justement ce qu'il faut faire pour bien courir ici. Je pense que justement tout ce qui va précéder la course à pied sera très important en termes d'alimentation, d'hydratation et de gestion. Donc moi je sais que je vais essayer de boire beaucoup pendant toute la montée de l'Alpe pour anticiper la course à pied là, parce que c'est vrai que s'il fait chaud c'est bien d'avoir fait ça. Et après l'altitude c'est vrai que c'est difficile parce qu'on manque vraiment d'air et mais ce sera pour tout le monde pareil. Donc je pense qu'il faut simplement bien gérer, mais moi je vais essayer après en course à pied de donner tout ce qui me reste, on va dire, voilà. Et l'intérêt à donner tout ce qui lui reste, la preuve, regardez Lucie Goussage, en dépit des 5 minutes et un peu plus qu'il a séparé de Jeanne Collonges à hauteur de la 2e aire de transition, elle n'abdique pas, elle commence à avoir des jambes un tout petit peu lourdes, mais dans son style caractéristique, les épaules en avant, elle poursuit sa quête de victoire ici à l'Alpe d'Huez, où là où lui aussi les épaules sont montées d'un cran. James Kunaama, ça commence à devenir difficile, on entame le 2e tour et on est informé, on sait que derrière ça s'accroche. Il ne faut pas réduire l'intensité de la foulée. Il a sa gourde dans la main, James Kunaama, pour s'hydrater, surtout se rafraîchir, parce que c'est de fraîcheur dont on a besoin. Regardez les épaules qui luisent, les épaules de Timothy Van Houten qui luisent sous ce soleil de plomb qui régnait donc à l'Alpe d'Huez lors de cette 11e édition du triathlon longue distance, quand on se souvient des conditions difficiles vécues l'an passé, du froid notamment, de la pluie. La montagne, c'est ça, la montagne, c'est plein de surprises. James Kunaama et Jeanne Collonges, les 2 leaders de la compétition qui partagent, je dirais presque, quelques moments de course ensemble. Et on est reparti pour Sarenne et pour le demi-tour. Et pendant que ces 3 premiers là, pendant que les leaders parcourent les 21 km, ici au sommet, il y a encore énormément de monde dans la montée de l'Alpe d'Huez, énormément de compétiteurs qui découvrent au gré des lacets la difficulté que représente cette ascension justement. Il faut avoir choisi le bon braquet, il faut avoir, je dirais presque, reconnu le parcours, c'est préférable. Et là c'est James Kunaama, le solide sud-africain qui, vainqueur de l'édition en 2010, avait dû se contenter d'une 2e place ici même l'an passé. Et James Kunaama a mené sa course avec intelligence. Il se dirige vers cette ligne arrivée désormais qui lui tend les bras pour tout simplement une 2e victoire ici à l'Alpe d'Huez. Le public de part et d'autre de cette ligne, de cette belle ligne redessinée par Cyril et toute l'équipe organisatrice, les clap-clap et l'émotion qui étreint bien sûr James Kunaama. 1h19 et 33 minutes pour la course à pied, un temps total de 5h58,02 pour le Sud-Africain. James Kunaama, vainqueur de l'édition 2016 du triathlon longue distance de l'Alpe d'Huez. Et derrière, Timothy Van Houten a parfaitement résisté aux assauts, notamment de son compatriote Van Uyck. Et lui aussi, direction la ligne d'arrivée pour une 2e place
sur le podium de ce triathlon tellement difficile. Et regardez James Cunnama, il est conscient bien sûr de l'effort qu'il a dû réaliser, il est surtout hyper satisfait de lui, il profite à nouveau de cette ligne d'arrivée, des échanges que l'on peut vivre avec tous ces spectateurs. Alors, ici les Belges, qui est belge dans l'assemblée? Un tout petit peu plus de 6 heures pour Timothy Van Houten qui tombe dans les bras de ses proches. Un Belge, 4e l'an passé, 3e cette année, et il est tout sourire. On le comprend, Sven Van Uyck, 6h05 pour Sven. Quatrième place pour Merino Alaminos, l'Espagnol. Et le 5e, un compatriote, un autre Espagnol, Emma Aguirre Sarrobé. Le trio, le podium de cette édition 2016, les écarts entre les premiers et les poursuivants, regardez, assez conséquents quand même. Mike Phillips, loin. Doing my own plan today. I didn't want to get into any Ça y est, fights c'est with fait. the guys. Effectivement, j'en rêvais. J'avais envie de réaliser le doublé. They were really strong. They up the first climb. I thought, Mais wow, ça a été maybe this is not my day because they were all riding away Je from me me. sentais pas très à l'aise pourtant lors des and I premiers just stuck to kilomètres à my vélo. plan. La première And then difficulté, caught a lot of the le guys lanceur m'a up posé un the problème. second climb. Up the col d'Ornon. J'ai récupéré un petit chouille dans la descente avant d'attaquer le col d'Ornon. Really good, really Je me strong. sentais bien, je me sentais très très bien et I'll just stay peut-être here là je me and I suis can dit run que well and I'll finalement have a je good pouvais day. faire quelque And chose that's aujourd'hui. exactly what I did. Et c'est ce qui It s'est wasn't passé. easy, Je me suis but senti this à mon race aise never is dans easy. l'Alpe d'Huez dans les It was 21 lacets very et tough, but j'ai produit I'm mon very effort happy with my result. et je suis vraiment Voilà, résultat, je vous dis, vraiment content de ce résultat. C'était mon jour. L'arrivée de Jeanne Collonges, le sourire de James Cunnama, mais le sourire aussi de cette athlète niçoise. Direction la ligne d'arrivée, une première victoire ici sur ce triathlon longue distance de l'Alpe d'Huez. Elle en rêvait. Ça y est, c'était ici qu'avait débuté son aventure sur ce style de format de course. Et quelques années après, elle parvient à ses fins après avoir entre-temps remporté à 2 reprises l'Embrunman et beaucoup d'autres challenges. L'Alpe d'Huez, visiblement, lui résistait. Cette année, c'est chose faite. Elle a réussi à dompter cette épreuve. Peut-être mieux préparée, peut-être plus sage dans la nature des efforts consentis pendant les difficultés, les premières difficultés de la journée. En tout cas, elle en profite, elle a raison, elle en profite un maximum, Jeanne Collonges, qui succède à Emma Poulet. La 17e place au scratch. Oh là là, ah non, encore des larmes. Non, Jeanne, pas aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui. Tellement d'émotions qui surgissent à cet instant précis de la course. Elle s'était bien sûr promis de faire le maximum pour arriver à cette victoire ici en souvenir de ces moments épouvantables vécus au cœur de l'été chez elle à Nice. Deuxième position pour Lucy Goosage qui a résisté jusqu'au bout. Le temps de Jeanne Collonges, 6h33 minutes et 32 secondes. Lucy Goosage va arriver un tout petit peu plus loin avec aussi un large sourire. Elles se sont livrées une belle bagarre, ces deux dames. Épuisée, Lucy Goosage, jusqu'au bout d'elle-même. La 3e place pour Paris Edwards, elle est un tout petit peu plus loin, 6h53 minutes et 11 secondes de course. Mais sur le podium, Paris Edwards. Les interviews de Jeanne Collonges et Lucy Goosage après leur arrivée, on les écoute avec attention. Oui, c'est vrai que c'est la première fois que je gagne ici et c'est vraiment génial pour moi. Je voulais vraiment gagner ici, c'était vraiment important pour moi, donc de l'avoir fait c'est super. Puis avec des filles comme Lucy Goosage derrière, c'est encore meilleur quoi. Donc oui, je suis vraiment heureuse parce que je me suis éclatée en natation, en vélo,
même en course à pied, même si à la fin c'était vraiment dur, mais en fait j'ai pensé à plein de choses plus dures que ça et ça m'a permis de finir bien. Oh, c'était très très difficile. Oh my lord. Oui. Le corps, c'est magnifique, mais mes jambes, elle est superbe. J'essaie, mais je suis fatiguée. Quand je courais, mes jambes ne marchent pas. C'était très très lentement. Oui, très difficile. Elle n'a pas voulu lâcher prise et Arnaud Guillou non plus, le tenant du titre qui s'était fait violence pour défendre son titre. Il termine finalement à une 15e place de cette édition 2016 du triathlon longue distance de l'Alpe d'Huez et les compétiteurs vont pouvoir en profiter. La ligne d'arrivée ne sera fermée qu'à 21h30, c'est-à-dire 12 heures après avoir pris le départ. C'est une aventure, pas tout à fait comme les autres, mais qui mérite d'être menée. Prochain rendez-vous sur Canal+ Sport, l'Ambraman. Salut.